La question suivante. Donc, on a encadré l'intégrale. L'idée ici, c'est d'essayer d'encadrer la somme. C'est l'objectif de la question. On encadre l'intégrale d'abord et ensuite on encadre la somme Sn. Bon, on demande de montrer que pour n supérieur ou égal à 2, donc petit b, montrons que pour n supérieur ou égal à 2, on a Sn moins Sn moins Ln de 2 sur 8 inférieur ou égal à intégrale de 2 intégrale de 2 à n de f de x dx inférieur ou égal à Sn moins Ln de n sur moins Ln de n sur n au cube. Bon, évidemment ici, l'idée c'est d'utiliser cette double inégalité-là. Donc on va utiliser cette double inégalité. On sait que cette propriété est valable pour k supérieur ou égal à 2. Donc on a f de k plus 1 inférieur ou égal à intégrale de k à k plus 1 de f de x dx inférieur ou égal à f de k pour k supérieur ou égal à 2. Donc en donnant à k la valeur 2, on aura f de 2 inférieur ou égal à f de 3 plutôt. F de 3 inférieur ou égal à l'intégrale de 2 à 3 de f de x dx inférieur ou égal à f de 2. Ensuite, f de 4 est inférieur ou égal à l'intégrale de 3 à 4 de f de x dx inférieur ou égal à f de 3. Ainsi de suite, jusqu'à ici pour avoir... on se limite à n. Donc, il faut prendre k égale à n moins 1. Donc, f de n, c'est k égale à n moins 1, f de n, inférieur ou égal à intégrale de n moins 1 à n, de f de x dx, inférieur ou égal à f de n. C'est n moins 1 plutôt, parce qu'on a pris k égale à n moins 1. En sommant membre à membre, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve f de 3, f de 4 jusqu'à f de 1. Et la somme ici, c'est quoi? C'est f de 2, la somme de k variant de 2 à n. F de 3 n'est autre chose que f. Donc ici, c'est somme pour k variant de 2 à n et f de k. Ici, on commence par f de 3 et on s'arrête à f de n. Ici, on commence par 2 et on s'arrête, f de 2 et on s'arrête à n. Donc, dans le premier membre, on aura Sn moins f de 2. Ici, on utilise la relation d'échelle. On part de 2 à 3, 3 à 4, etc. Et on s'arrête à n. Donc, c'est inférieur ou égal à l'intégrale de 2 à n de f de x dx. Inférieur ou égal. Ici, on part de 2 jusqu'à n moins 1. Donc, c'est Sn moins f de n. À partir de cette double inégalité, on va essayer d'encadrer Sn. Donc, cette double inégalité peut se traduire par le système suivant. Or, f de 2 égale à Ln de 2 sur 2 au cube. Et f de n égale Ln de n sur n au cube. D'où Sn moins Ln de 2, 2 au cube c'est 8, inférieur ou égal à intégrale de 2 à n de f de x dx, inférieur ou égal à
Sn moins Ln de n sur n au cube. Bon, évidemment, l'objectif de la question, c'est d'encadrer Sn. C'est d'encadrer Sn. Et si on a une double inégalité, on a cette expression qui est inférieure à celle-là, et en même temps, cette expression qui est inférieure à celle-là. On peut les traduire sous forme d'un système. En utilisant la deuxième inégalité, qu'est-ce qu'on aura? En utilisant la deuxième inégalité, on fait passer ça de ce côté-là, en utilisant uniquement la deuxième inégalité. On aura donc ln de n sur n au cube, plus intégrale de 2 à n de f de x dx, qui est inférieure à Sn. Ensuite, on utilise la première inégalité. On aura donc Sn inférieur ou égal à ln de 2 sur 8 plus intégrale de 2 à n de f de x dx. Donc, on aura en définitive ln de n sur n au cube plus intégrale de 2 à n de f de x dx inférieur ou égal à Sn d'après la première inégalité, qui est lui-même inférieur à ça d'après la deuxième inégalité. Donc, inférieur ou égal à ln de 2 sur 8 plus intégrale de 2 à n de f de x dx. Pour la question suivante, on demande de calculer l'intégrale de 2 à n de f de x dx. C'est facile. Ça, c'était la question numéro D. Donc ça, c'était quatrièmement petit c. Ici, on a quatrièmement petit D. Calcul de l'intégrale. Calcul de l'intégrale de 2 à n de f de x dx. C'est égal à intégrale de 2 à n de ln de x sur x au cube de x. Donc, on va utiliser une intégration par partie. On pose I de x égale à ln de x. Ça implique I' de x égale à 1 sur x. V' de x égale à 1 sur x cube. L'une des primitives est V de x égale à moins 1 sur, x, sur 2x carré. Bon, ici, je rappelle la propriété utilisée. J'ai, de manière générale, 1 sur x puissance n. Une primitive de ce nombre, c'est moins 1 sur n moins 1, x à la puissance n moins 1, avec bien sûr un différent de 1. Ça, c'est une primitive de 1 sur x à la puissance n. Ou bien, k général égale plus k, l'ensemble des primitives. C'est la formule que j'ai utilisée à ce niveau-là. D'où intégrale de 2 à n de f de x dx égale principe d'intégration par partie, donc moins 1 demi de ln de x sur x au carré. Je mets les bornes dn. Moins l'intégrale du produit de ce qui est nouveau, donc c'est plus 1 demi intégrale de 2 à n de 1 sur x cube d dx. Bon, je remplace. Donc ceci est égal à moins 1 demi, facteur de ln, non, si j'ai ln, c'est ça. Donc ln de n sur n carré, moins ln de 2 sur 4, plus, ici, je fais le même raisonnement, donc primitive de 1 sur x au cube, j'applique la même formule, donc c'est moins 1 sur 2, facteur de 1 sur x carré, pris entre dn. Donc j'ai appliqué à nouveau la même formule. Donc c'est égal à moins 1 demi, facteur de ln de n sur n carré,
moins ln de 2 sur 4, moins 1 demi, ici c'est bien sur x, facteur de 1 sur n carré, moins 1 sur 2 carré, c'est moins 1 quart. Bon, je voudrais voir la formule finale que je dois obtenir. Je peux simplifier ici. Donc, c'est égal à moins 1 demi de ln de n sur n carré. Ici, j'aurai moins 1 plus 1 huitième de ln de 2 plus 1 huitième de ln de 2. Ici, moins 1 demi de n carré plus 1 huitième. Ça, c'est le calcul de l'intégrale de d à n de f de x dx. Bon. Ensuite, on demande d'en déduire que la suite est convergente. Ici, suivez bien. On a la somme est encadrée entre ces deux expressions-là. Et Sn était encadrée entre cette expression et celle-là. Je vais m'intéresser d'abord à sa borne supérieure ici. Ici, cette expression, c'est-à-dire l'intégrale de d à n de f de x dx, a une limite finie, donc égale 1 huitième de ln de 2 plus 1 huitième. On va écrire sous forme de remarque. Remarque, limite quand n tend vers plus l'infini de l'intégrale de d à n de f de x dx. D'après ce résultat-là, ça c'est égal à 0, ça c'est égal à 0. C'est égal à 1 huitième de ln de 2 plus 1 huitième. N'oubliez pas que Sn est, donc cette quantité est convergente. Elle converge vers cette expression-là. L'autre aussi est convergente. Pour ça, sa limite, c'est 0. Et la limite, on a la même expression, c'est 1 huitième de ln plus 1 huitième. Donc, cette expression, Sn, est comprise entre deux valeurs convergentes. Et attention, ici, les valeurs ne sont pas les mêmes. Cette limite et celle-là ne sont pas, ces deux limites ne sont pas égales. Donc, on ne peut pas utiliser le théorème de gendarme. On ne peut pas déduire que Sn est convergente. Il faut trouver un autre moyen pour justifier que Sn est effectivement convergente. On peut raisonner par l'absurde. Ici, en déduire que Sn est convergente. L'erreur qu'il ne fallait pas commettre, c'est de considérer que comme cette expression a une limite finie, et celle-là a une limite finie, alors Sn est convergente. Ce raisonnement est faux. Parce que pour utiliser le théorème de gendarme, il faut que ces deux expressions aient la même limite. Mais je peux raisonner autrement. Je sais que Sn est croissante. Comme Sn est croissante, si elle n'a pas de limite, donc sa limite est plus l'infini. Ce qui est absurde parce qu'elle est inférieure à cette expression-là qui a une limite finie. Donc, obligatoirement, Sn est convergente. Je réexplique. On a Sn compris entre deux expressions. Cette expression a une limite finie. Celle-là a une limite finie. Mais attention, les limites ne sont pas les mêmes. Donc, on ne peut pas utiliser le théorème de gendarme. Parce que le théorème de gendarme suppose que ces deux limites sont les mêmes. Ce qui n'est pas le cas. Donc, comment déduire que Sn est convergente? Pour montrer qu'elle est convergente, on peut raisonner par l'absurde, comme je l'ai dit. Sn est croissante. De par son écriture, elle est croissante. Parce que je rappelle que Sn égale à somme pour k variant de 2 à n de f de k. Donc, si vous ajoutez f de k qui n'est autre chose que ln de c qui est égal à somme pour k variant de 2 à n de ln de k sur k au cube. Et k supérieur ou égal à 2. Donc cette suite Sn est croissante. Comme elle est croissante, si elle était divergente, donc sa limite serait plus l'infini.
Ce qui est absurde. Pourquoi? Parce que Sn est majoré par cette expression et cette expression a une limite finie. Donc, obligatoirement, Sn a une limite finie. C'est ça le raisonnement. Sn est croissante. Et majorée par une expression ayant une limite finie. Par une expression convergente. Donc, Sn est convergente, obligatoirement. Pourquoi elle est convergente? Parce que comme elle est croissante, si elle n'était pas convergente, elle serait divergente, donc elle tend vers plus l'infini, ce qui est absurde, parce que ça signifie que celle-là aussi doit avoir pour limite plus l'infini, ce qui n'est pas le cas. Ensuite, sa limite, comme on sait qu'elle est convergente et qu'elle est comprise entre ces deux expressions-là, donc sa limite est comprise entre la limite de cette expression et celle-là. Donc faites attention à cette partie-là parce que les limites ne sont pas les mêmes. Bon. Cette question. Bon, on pose limite de Sn égale à lambda et on demande de montrer que lambda est comprise entre ces deux valeurs-là. Donc ça, c'est très facile. Bon, on va calculer l'intégrale de d à n de f de x dx et montrer que la suite Sn est convergente. On pose i égale intégrale de 2 à n de f de x dx. On va procéder par une intégration par partie. I dx égale à, c'est qui est égal à intégrale de 2 à n de ln de x sur x cube dx. Donc i dx égale à ln de x, ça signifie que i' de x égale à 1 sur x. V' de x égale à 1 sur x cube. Donc v de x égale à moins 1 sur 2x carré. Je rappelle la formule utilisée. Rappel. Primitive de 1 sur xn dx égale à moins 1 sur n moins 1. X à l'absence n moins 1 plus k n différent de 1. Donc i, l'intégrale i égale i fois v, donc moins 1 demi ln de x sur x carré. Je mets les bornes, 2n. Moins intégrale, c'est qui est nouveau, donc plus 1 demi. Intégrale de 2 à n de 1 sur x cube dx. Donc i égale moins 1 demi facteur de ln de n sur n carré moins ln de 2 sur d au carré, donc 4 plus, ici, primitive d'instruction, je réutilise la même formule. Donc j'aurai donc moins 1 quart, enfin, moins 1 quart facteur de 1 sur x carré pris dans l'intervalle de n. Donc i égale moins 1 demi facteur de ln de n sur n carré moins ln de 2 sur 4 moins 1 quart facteur de 1 sur n carré moins 1 quart. Bon, c'est égal à i égale moins 1 demi facteur de, si je développe, moins 1 demi de ln sur n carré. Ici, j'aurai plus 1 huitième ou bien ln de 2 sur 8 moins 1 quart fois 1 sur 4 n au carré plus 1 16e plus 1 16e. Donc cette intégrale est égale à cette expression-là.
Je vais calculer sa limite, limite de l'intégrale. Limite quand n tend vers plus l'infini de i. Donc c'est facile. Ici, limite de n sur n carré, c'est 0. Ici, moins 1 sur n carré, c'est 0 aussi. Il me reste donc ln de 2 sur 8 plus 1 16e. Ln de 2 sur 8 plus 1 16e. Maintenant, je dois montrer que Sn est convergente. J'ai déjà cet encadrement-là établi a priori. On a Sn qui est compris entre intégrale de 2 à n de f dx dx plus, je prends un peu d'espace, plus ln de n sur n carré inférieur ou égal à Sn inférieur ou égal à intégrale de 2 à n de f dx dx plus ln de 2 sur 8. Bon, comme cette intégrale est divergente, plutôt est convergente, sa limite, je viens de la trouver, c'est cette expression-là. Ces deux expressions sont convergentes. Donc cette expression est convergente et celle-là est convergente. Mais attention, on ne peut pas conclure que Sn est convergente. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas la même limite. La limite de cette expression, c'est la limite de f de x, parce que cette expression a pour limite 0. Limite de ln de n sur n carré, c'est a pour limite 0. Donc la limite de cette expression est égale à la limite de i. Donc c'est cette grandeur-là. Tandis que la limite de cette expression, c'est la limite de i, la valeur qu'elle a, plus ce nombre. Donc ces deux limites sont différentes. Les deux expressions sont convergentes, mais les limites sont différentes. Donc dans ce cas, on ne peut pas utiliser le théorème de gendarme. On ne peut pas déduire que Sn est convergente. Et donc il faut trouver un autre moyen justifiant la convergence de Sn. Ce moyen est simple. Sn par définition égale à sigma pour k variant de 2 à n de ln de x de ln de k sur k au cube. Donc la suite Sn est croissante. Parce que si vous faites Sn plus 1 moins Sn, vous trouvez ln de k plus 1 sur k plus 1 au cube, qui est un nombre positif, car k est supérieur à 2. Si Sn n'était pas convergente, comme elle est croissante, donc elle diverge vers plus l'infini. Sa limite serait plus l'infini. Ce qui est absurde. Pourquoi? Parce qu'elle est majorée par cette expression qui est elle-même convergente. Donc nécessairement, Sn est convergente. Donc ici, il n'y a pas d'utilisation du théorème de gendarme parce que les limites sont différentes. Pour conclure qu'elle est convergente, il faut ajouter un autre argument. Je réexplique le nouvel argument. Sn est croissante de par son écriture. Si elle n'était pas convergente, elle serait divergente vers plus l'infini, ce qui est absurde. Pourquoi? Parce qu'elle est majorée par une expression qui est convergente. Donc, obligatoirement, Sn est convergente. Comme Sn est croissante, et majorée par une expression convergente, alors Sn est convergente. Et comme elle est encadrée par deux expressions convergentes, sa limite est comprise entre les deux limites. Donc c'est la question petit d, petit e. On a limite de Sn égale à lambda. Limite de Sn égale à lambda. On va montrer que lambda est comprise entre les deux valeurs suivantes. Donc montrons que
lambda est comprise entre ces deux valeurs-là, que ln de 2 racines de e sur 8 est inférieur à lambda, inférieur strictement à ln de 4 racines de e sur 8. Donc ici, on va partir de l'encadrement de Sn, cet encadrement, et utiliser la limite de l'intégrale. Bon, ici, j'ai limite de Sn est comprise entre ces deux limites-là. Cette première limite, en remplaçant la limite de x par sa valeur, on trouve ça. Ici, on trouve ça. Ici, on va réduire au même dénominateur. Ce qu'on a fait est simplifié. Ici, on réduit au même dénominateur et on simplifie. Ensuite, j'aurai ici ln de d plus 1 demi sur 8. On simplifie par 2. Mais 1 demi, c'est ln de racine de e. Pourquoi? Parce que ln de racine de e, c'est ln de e à l'absence 1 demi. Donc, c'est 1 demi de ln de e. Donc, 1 demi de ln, c'est 1 demi. C'est égal à 1 demi. Donc, 1 demi n'est autre chose que ln de racine de e. Donc, j'ai remplacé ces 1 demi par ln de racine de e. Ensuite, j'utilise les propriétés de ln. Ln de a plus ln de b, c'est ln de a fois b. D'où ln de 2 racines de e sur 8 inférieur ou égal, inférieur strictement à lambda. Les inégalités sont strictes. Inférieur à ln, ici on peut écrire ln de 4 plus 1 demi. Donc ln de 4 plus le même raisonnement, ln de racine de e sur 8. Ln de 4 plus ln de racine de même raisonnement, ceci implique que ln de 2 racines de e sur 8 inférieur à lambda, inférieur ou égal à, ici, ln de 4 racines de e sur 8. 4 racines de tout sur 8. 4 racines de e, le tout sur 8. Ici, le tout sur 8, ce n'est pas correct l'écriture. De 2 racines de e, le tout sur 8. Ce qui termine cet exercice. Bon, ainsi se termine cet exercice relatif à la fonction ln destiné aux élèves préparant le bac C. Je vous souhaite bonne chance et espère vous revoir une seconde fois pour un autre thème.